la fin des temps. Amen. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit remplace, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas là, mais son esprit est là avec nous. Amen. C'est pourquoi acclame Jésus ce matin au nom de Dieu. Et cet esprit est très important pour nous. Alléluia. Est-ce que le pianiste peut m'accompagner? Vous comprenez? Le Saint-Esprit est très important dans nos églises. Amen. L'absence du Saint-Esprit amène la mort. Amen. Nous devons rechercher souvent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important pour nous. Pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend excellents. Quand le Saint-Esprit emploie tout ce qui est échec, tout ce qui est, n'est-ce pas, maladie, n'a plus sa place en toi. Amen. Il n'a plus sa place en toi au nom de Jésus. Et il faut comprendre que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la première des choses, le premier miracle qui opère, c'est la délivrance. Amen. Il vient te délivrer de toute peur de l'ennemi. Parce que le Seigneur Jésus, Dieu nous-même, quand il nous a créés, pour qu'on soit selon sa ressemblance et selon son image. Amen. Selon son image et selon sa ressemblance. C'est en fait qu'il nous a créés. Il veut qu'on lui ressemble en fait. Amen. Mais l'homme, le chemin faisant dans la société, l'homme sera corrompu par toutes ces choses que l'homme voit parfois dans la société. Amen. C'est ce qui a fait que l'homme a changé. L'homme n'est plus la personne que Dieu a créée au commencement. L'homme est devenu autre chose. L'homme même arrive jusqu'à obéir au diable et à Dieu. Amen. Dieu t'a dit de ne pas manger le fruit. Le diable vient te dire bon, est-ce qu'il t'a dit réellement qu'il ne devait pas manger? Qu'est-ce qu'il vient dire de là extraordinaire? Il dit bien d'extraordinaire parce qu'il est avantageux pour vous, je pense. Parce que souvent, les Saint-Esprit ont devenu la pièce. Pierre ne s'est pas la même personne. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a devenu autre chose. Autre chose. Il a été transformé. Régénéré. Il a devenu autre chose. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, quand il rentre dans ta vie, il vient changer ta projet. Il vient changer ta projet. Il change tout en toi. Il ne vient pas dans ta vie pour venir, il vient pour faire quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Au lieu d'être remplis, au lieu d'être, ne vous délivrez pas du vin seulement, mais ne vous délivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait un travail radical. Il fait un travail radical, un travail de fond. Parce que ici, la parole ne compare le vin au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, sur la même manière de te comporter lorsque tu fais ça. Amen. Tu ne peux pas considérer. Regardez Anne devant le prophète Élie. Anne, elle a prié chaque discours. Personne n'en connaît cette voix. Elle est laissée devant cette semaine. Et le prophète Élie, et ça va aller ivre. Elle ne mange pas ivre, mais je suis ivre. Amen. Amen. Elle n'était pas ivre en fait, elle était Amen. On va dire ce verset, voilà. On va lire ce verset 1, le verset 4. On va lire le verset 1, le verset 4. Je lis ce verset. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. Il te donne plus que l'argent. Il te donne plus que ce que tu recherches. Ce paralytique, après sa délivrance, pouvait aller travailler et avoir de l'argent. Il n'avait même plus besoin que quelqu'un lui donne de l'argent. Il n'aura plus besoin de demander quoi que ce soit. Parce que Dieu, par le canal de son serviteur, l'a délivré par le Saint-Esprit. Par le canal du Saint-Esprit. Par le canal du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne ta vraie identité, ta vraie
identité. Le gars là, les gens l'appelaient le paralytique. Parce que j'ai remarqué dans la Bible, la plupart de certaines personnes sont appelées par la situation que ces personnes traversent. On les appelle comme ça, la femme qui perdait le sang, le paralytique. Mais je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ces personnes n'ont pas de nom? La société est tellement cruelle. Au point où le problème que tu traverses là, ça devient ton nom. Vous comprenez? Le problème que tu traverses, ça devient ton nom. Le problème que tu traverses devient ton nom. Au lieu que les gens te soutiennent, les gens viennent t'aider, les gens prennent la situation que tu traverses pour que ça puisse devenir un nom pour toi. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Depuis ce matin que le Saint-Esprit se révèle à toi, avec que ne sois plus la même personne au nom de Jésus. Avec que les gens se cachent et se demandent, mais qui est-ce qui est celui-là? Est-ce jamais, est-ce maman Gisèle qui est là? Est-ce celle-là même qui était là, qui demandait quelque chose? Tu peux avoir un nom, une famille, mais tu peux échouer. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne un autre nom, qui n'a rien à voir avec le nom que tu as reçu en famille. Le nom que tes parents t'ont donné, qui n'a rien à voir. Vous comprenez? Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il est descendu sur les apôtres, les gens s'arrêtaient de voir et disaient, mais c'est pas Pierre qui est là? Pierre qui était là, c'est pas lui le pécheur là, c'est pas lui qui est là. Lui là qui n'a même pas la parole facile. C'est lui qui est en train de prêcher, puis les gens sont en train de se donner au Seigneur comme ça. On a vu Pierre quelque part là-bas échouer. Lorsque Jésus les avait envoyés et que le monsieur avait envoyé l'enfant pour qu'on puisse prier pour l'enfant, pour que l'enfant reçoive la guérison, ils ont échoué. Mais c'est Pierre qui fait les miracles. La Bible dit qu'à la troisième heure, Pierre et Jean partaient au temple. Ils sont arrivés quelque part là-bas, il y a un paralytique qui était assis devant le temple. Il demandait de l'aumône. Il attendait à ce que Pierre et Jean lui donnaient quelque chose pour qu'il puisse. Amen. Car l'esprit sont clos, vers les profondeurs de Dieu. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. 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 Il faut comprendre que on aille. Parce que si le Saint-Esprit vient, ça ne sera pas la même personne. Tu ne sera plus la même personne au nom de Jésus. On va lire ce passage. On va prendre Luc 4, le verset 18 à 19. Voilà. Bien que ce ne soit pas selon l'ordre, on va prendre ce verset. Voilà. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen, amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mes lois. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous savez? Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. Je donnerai de votre cœur le cœur de votre. Il a participé à la mort d'Étienne. Paul l'a fait. Mais quand il a rencontré Ananias, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, et qu'il a rencontré, et que le Saint-Esprit, Jésus s'est révélé à lui, et qu'il est devenu aveugle, et qu'il est rentré à Damas, le Saint-Esprit s'est révélé à Ananias. Il a dit comme ça, qu'il parte quelque part là-bas, dans la ville. Il y a quelqu'un qui est là-bas, qui doit toucher. Et la Bible dit, quand Ananias est parti, je vous épargne les détails parce que le gars c'est très long. Voilà. Amen. Et quand Ananias est parti, la Bible dit que Paul fut rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit aussitôt, il commença à annoncer l'évangile. Il commença à annoncer l'évangile. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Les apôtres. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres, ils sont devenus autre chose. Ils sont devenus autre chose. Ils sont devenus autre chose. Au point où même, quand certaines personnes passaient même là, l'homme guérissait. L'homme guérissait. Mais, on est étonné de voir Pierre échouer
à un petit exercice de quoi? De chasser les démons. Mais on voit Pierre lui-même là. Il faudrait que tu déposes. Il suffit simplement que tu déposes le procédé là et qu'il passe et il est délivré. Ne le touche même pas. Il n'a pas besoin de prier pour lui. Il n'a pas besoin de prier pour lui. Il n'a pas besoin de prier pour lui. Parce que le Saint-Esprit, il a reçu quelque chose. Quelque chose qui dépasse lui-même son entendement. Ses forces. Il ne peut pas expliquer ce qui se passe. C'est inexplicable. Ce qui opère. Ce que Dieu opère en lui. Autant pour moi. Amen. C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Le Saint-Esprit. Il y avait dangereux. Cette personne même vient d'en venir à l'église. Mais elle se trouve en train de combattre la vision. Elle se trouve en train de combattre la vision. Au nom de Dieu. C'est toi qui as toujours des choses à dire. Telle chose devait être comme ça. Telle chose devait être comme ça. Amen. Le Saint-Esprit. Soyons des friands du Saint-Esprit. D'animosité parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu peux entendre quelqu'un t'insulter et puis tu ne vas pas riposter. Parce que pour toi, la personne n'a rien compris de la vie. Tu comprends? Quand tu es le Saint-Esprit, tu ne te fâches pas parce qu'on ne m'a pas visité. Toi-même qui cherches à visiter certaines personnes. Parce que tu n'as pas vu ton frère, tu n'as pas vu ta soeur. Tu ne sais pas si elle est malade ou bien il est malade. Tu comprends? Tu cherches même à visiter. Tu cherches à faire les choses pour le bien-être de ton prochain. Quand tu es le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit, que le consommateur viendra et nous conduira dans la vérité tout entière. Dans la vérité. Quand tu es le Saint-Esprit, tu n'es pas dans les commérages. Tu n'es pas dans le commérage. Le Saint-Esprit te remplit, tu vas te retrouver en train de commérer. Non. Tu n'es pas dans les commérages. Tu n'es pas dans les choses balivanes en fait. Tu es dans les choses, tu affectionnes les choses du royaume. C'est la chose, tu deviens un friand des choses du royaume. Alléluia. Tu deviens un friand des choses du royaume. Tu cherches à ressembler à Jésus. Tu cherches à ressembler à Jésus. Oui, tu cherches à faire ce que Jésus a fait. Il te conduit. Quand le Saint-Esprit vient, il fait ta délivrance. Après avoir fait ta délivrance, il te conduit sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Il te conduit sur ce chemin-là. Pour que tu accomplisses ta volonté. Tu accomplisses ses desseins. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'entre pas dans ta vie pour faire de toi une personne qui est un échec. Vous comprenez? Un excellent. Parce que le Saint-Esprit même, c'est le signe de l'excellence. C'est un esprit d'excellence. C'est un esprit d'excellence. Donc quand il vient en toi, il te possède en fait. Il t'amène à faire ce qu'il est. Il t'amène à faire ce qu'il est. Il t'amène à faire ce qu'il est. Il ne doit pas venir, il ne va pas entrer dans ta vie et te laisser faire autre chose. C'est pourquoi la Bible dit que le temple de l'homme est le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Je prie ce matin. Non, tu ne répètes pas. Je prie ce matin que quelqu'un de cet esprit révèle ta vraie nature, ta vraie identité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Le deuxième point, quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il t'équipe pour que tu sois son témoin. Amen. Il fait de toi son témoin. Son témoin. C'est ce qu'elle a lu tout à l'heure. Que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vas-y, Luc 4, le verset 18 à 19. Voilà. Luc.
4, verset. C'est cette personne que nous avons besoin en cette heure. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne vit pas dans la vie d'une personne qui est simplement dans la vie d'une personne qui est tout le temps bizarre. Non, hein? Le Saint-Esprit aime même la propriété. Il aime la propriété. Il aime la propriété. Vous comprenez? Il aime les bonnes choses. C'est pourquoi il vient pour délivrer là. Quand il vient là, il enlève le démon qui te fatigue. Et puis il te donne de vivre le bonheur que Dieu t'a prédestiné. Vous comprenez? C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Un témoin, c'est celui qui vient dire ce que tu es en fait. Amen. Amen. Qui vient te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qui vient dire réellement ce que tu es. Quelqu'un peut t'appeler un voleur. Un voleur. Et quand tu as ton témoin, il dit non, celui-là, il n'a pas volé, il n'a jamais volé, il est comme ceci, il est comme cela. Vous comprenez? Vous comprenez? Et les apôtres ont aidé ces personnes-là pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les gens ont persécuté Jésus même. Amen. Les gens l'ont tellement persécuté. Et il est parti. Il est parti. Il a fallu que ces apôtres-là viennent et disent que Jésus est Seigneur. Ils viennent prêcher la parole de Dieu. Ils viennent partager la parole de grâce avec cette personne qui en avait besoin. Amen. Oui. Oui. Déclare. Tu viens dans la vie d'une personne et tu pries. Tu fais en sorte qu'une personne qui est possédée soit libérée. Un captif soit délivré. Une personne qui est possédée. Une personne qui est sous la puissance satanique. Puissance démoniaque. Il te donne l'autorité. Il t'équipe. Et il t'amène à renverser cette démon-là.
Il t'équipe et il t'amène à renverser ces démons-là. À les délivrer. Vous priez une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. De ma vraie identité. Moi, je suis un témoignage de la transformation du Saint-Esprit. Moi, je n'arrivais pas à parler devant les gens. Moi, à l'école, j'étais quelqu'un qui était trop timide. Même, on me pose la question, j'ai la réponse que je ne donne pas. Très timide. Vous comprenez? Moi-même, je suis dans les parce que le Saint-Esprit a fait un travail gratuit dans ma vie. Il a travaillé. Il a travaillé dans ma vie. Il a travaillé. Il a travaillé et que la gloire revienne au Saint-Esprit. Que la gloire revienne à Dieu. Oui, que la gloire revienne à Dieu. Parce que le diable savait ce que le Seigneur voulait faire avec moi. C'est pourquoi il a envoyé l'esprit de timidité. Pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il dit non, celui-là est mon instrument. Il fait que toi, l'esprit de timidité, tu l'as prise maintenant. Tu libères mon instrument. Tu libères mon instrument. Et il m'a libéré. Aujourd'hui, je suis en train de parler devant toi. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit doit être mon associé. Le Saint-Esprit doit être mon ami. Le Saint-Esprit doit être celui qui te communique. Le Saint-Esprit peut te dire que demain à l'école, voici, tu vois le professeur va donner l'exercice. Dieu doit, en réalité, Dieu ne doit étonner le chrétien parce que avant que les choses n'arrivent en toi, le Saint-Esprit nous révèle ces choses-là. Vous comprenez? Il nous révèle ces choses d'avance. Il nous les révèle d'avance. Et quand ça arrive, ça devient une confirmation que moi, dans ces jours-là, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Oui, dans ces jours-là, c'est le Saint-Esprit. Oh, quand tu obéis, tu vas voir la gloire de Dieu. Oui. Notre papa, dans tous son témoignage, lorsqu'il était en terminale, le Saint-Esprit venait lui révéler des sujets. Et ils ont travaillé sur ça. Si les autres amis te demandent à travailler sur ça, il ne faut pas laisser. Il faut travailler sur ça. Il ne faut pas dire maintenant si tu vas travailler sur ça, tu vas vraiment zéro. Travaille sur ça. Il demande que tu travailles sur ça. Pour ne pas que quelque chose t'échappe. Travaille sur ça. Travaille sur ce qui te révèle. Travaille sur ça. L'esprit de sagesse. L'esprit de connaissance. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Médiocre. Non, la médiocrité n'est pas pour le Saint-Esprit. Non, la médiocrité n'a pas la place dans la vie d'une personne qui a le Saint-Esprit. La médiocrité n'a pas sa place dans la vie d'une personne qui a le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu deviens autre chose. Tu deviens autre chose. Regardez les apôtres. Regardez comment ils sont morts. Mais qui a régné Jésus? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Paul qui a régné Jésus, au départ, il a fini par comprendre que il faut revenir. Quand il est revenu, que le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est ceux-là qui ont commencé à prêcher la parole de Dieu, la parole de grâce, à prêcher que Jésus est Seigneur. Non. Joël a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Votre fille, votre fils prophétiseront. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Votre jeune homme aura des visions et votre vieillard aura des choses.
mensonge. Amen. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, il est pour toi. Simplement, sois disposé. Sois disposé pour qu'il vienne dans ta vie. Sois disposé. Le Saint-Esprit n'aime pas la distraction. Il n'aime pas la distraction.